Aujourd'hui, le montage de la Woolly Bugger. Je vais débuter avec une Coned en tungstène de chez Flash Shank, medium couleur copper. Fait que l'hameçon que j'utilise, c'est une numéro 8 streamer de chez Mustad. On va débuter notre montage avec du fil 8-0 de couleur noire de chez Uni. Fait que je viens débuter à l'arrière, puis on va se rendre jusqu'à la courbure de notre hameçon. Et voilà, on va venir couper le fil qui dépasse. On va maintenant pouvoir venir poser la queue de notre mouche. L'autre, je l'avais faite en olive. Celle-là, je vais la faire en noir. Fait que je viens superposer deux plumes de marabout. Comme ça, un sur l'autre, je mets ça que les pointes sont bien égales. Ça va me faire une queue plus remplie, plus fournie. Fait que je viens juste prendre la partie belle de la plume, la pointe. Comme ça, je viens m'assurer qu'elle est bien égale. Je rabats les fils. Je vais prendre environ la longueur, un petit peu moins que la longueur de notre corps. On va venir la poser sur le dessus de notre hameçon. Quelques tours de fil de montage pour solidifier le tout. Et voilà, notre queue est posée. Ça, on va pas les couper tout de suite, on va les amener jusqu'à l'avant avec notre fil de montage. Ça va nous permettre de grossir notre corps un petit peu pour tantôt quand on va enrouler notre chenille de couleur noire. Et voilà. Rendu à l'avant, je peux venir couper le reste de mes plumes. Faire quelques tours. Je vais me revenir à l'arrière avec mon fil de montage. En serrant bien le corps. On va maintenant venir attacher un hackle de couleur brun. Je prends couleur brun parce que ça fit un peu avec la tête, puis je trouve que ça fait du contraste dans notre mouche. Fait que je vais venir l'attacher par la pointe. Comme ça. Je vais rabattre les fils pour me faire un petit point d'attache. Que ce soit attaché solidement. Par la suite, je vais venir mettre ma chenille de couleur noire. J'ai oublié de m'en sortir un bout, je reviens. Je l'ai. On va venir sans... Ben moi, ce que j'aime faire, c'est garder ma bobine pour l'enrouler. Comme ça, j'en gaspille moins. Venir dénuder le bout. Ça va faire un plus petit point d'attache. Ça va pas faire de bosse dans notre corps. Fait que je viens amener mon fil de montage jusqu'à l'avant. S'il y en a qui ont des étaux rotatifs, ils peuvent s'en servir pour... Oh, je l'avais pas attaché assez solide. On va juste venir la réattacher. J'ai une nouvelle bobine, puis il faut que j'apprenne à contrôler ma force. Des fois, j'en mets pas assez, des fois, j'en mets trop. Fait que là, je vais venir enrouler ma chenille de couleur noire. Je peux venir tout rabattre à chaque tour que je fais. Les fils vers l'arrière, ça va me faire encore plus plein. Comme ça, on vient faire le tour. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça fait encore beaucoup plus plein, plus beau. On vient rabattre. On va amener ça jusqu'à l'avant. Et voilà. Je vais venir l'attacher solidement. Deux, trois tours de fil de montage. Par la suite, je vais venir couper ma chenille. Et voilà. Je vais revenir faire quelques tours.
avec mon fil. Par la suite, on va venir enrouler le hackle de couleur brun. On vient faire 4 ou 5 tours. Et voilà. Il y en a, ça dépend de la préférence pour le nombre de tours. Il y en a qui aiment mieux que ça soit plus serré, moins serré. Moi, j'aime quand c'est à peu près balancé. Je vais venir à l'avant faire plus de tours un peu, peut-être 2-3 tours à l'avant totalement. Ça va venir me mettre plus de plumes à cet endroit-là. Et voilà. On peut venir dénuder un peu le rachis. On va faire un point d'attache plus petit, plus facile à attacher. Comme ça. Puis là, je viens faire un dernier tour pour attacher le rachis. Et l'attacher solidement à cet endroit-là. Tiens, comme ça. On vient couper le rachis de notre plume. Hop, j'ai coupé mon fil en attachant mon rachis. En venant le couper, c'est pas grave, je viens juste me redécoller où est-ce que je t'ai rendu. On va repasser ces plumes avec. Fait que je rabats mes fils vers l'arrière. Je viens faire juste une petite boule de fil à l'arrière de mon cône. Et voilà. Je vais venir faire un nœud de finition. Quelques tours. On vient attacher. Et voilà. On peut venir couper notre fil de montage. Hop. Voyons. C'est bon. Par la suite, ce que j'aime bien faire, c'est venir apposer juste à l'arrière de mon cône une petite goutte de lac. Ça vient amener de la solidité parce qu'on va venir rabattre notre tête notre cône sur les plumes qu'on a mis à l'arrière. Fait que je viens à l'avant totalement avec mon fil de montage. Quelques tours. Je viens couper. Je viens pousser mon cône sur les fibres à l'arrière. Ça va venir le solidifier avec la laque. Il va rester en place. Je viens faire une petite tête à l'avant de mon cône pour qu'il reste à cet endroit-là. Ça va lui permettre de ne pas bouger et avoir un angle indésirable dans l'eau. Je viens faire une bonne petite tête. Je vais refaire un nœud de finition. Quelques tours. Je viens finaliser avec une goutte de lac. Comme là, vous voyez, j'ai pas mis assez de tours de fil de montage. Je vais juste venir en refaire quelques-uns. Ça va pas bloquer ma tête. Ça dépend de la grosseur de cônette que vous utilisez puis du trou qu'il y a à l'avant. Fait que là, j'avais quand même pris une assez grosse tête parce que je la pêche en rivière puis je veux que ça cale dans l'eau. J'aurais pu même venir la lester avec du plomb. Fait que là, ça me semble mieux comme ça. Ça va être plus solide. Un autre nœud de finition. Le dernier, cette fois-là.
Et voilà. Je vais venir mettre une goutte de lac. Je viens d'en mettre sur ma tête tout le tour. C'est beau. Et voilà le montage de la Woolly Bugger.